Comment faire pour faire aussi bien en faisant plus rapidement. Donc il y a plusieurs solutions en radiothérapie, chacune avec des indications spécifiques, et il ne faut pas prendre ceci comme étant ce qu'il faudra faire demain si jamais vous veniez à être patiente. Donc simplement pour rappeler ce qui a déjà été dit, et je vais être rapide sur cette désescalade thérapeutique. Je rappelle qu'avant les années 70, on pouvait faire des haltètes où on enlevait le grand pectoral, c'était extrêmement mutilant. On est passé à une mastectomie plus simple avec un curage, puis la tumeurectomie, et actuellement, et depuis très longtemps en France, un petit rappel sur la diapositive de M. Uzan, où on montrait dans les années 90 encore 30 ou 40% de traitements, seulement de traitements conservateurs. En France, il y a bien plus longtemps qu'on est autour de 3 fois sur 4 un traitement conservateur. Voilà, simplement je le rappelle. Depuis les années 2000, on est passé du curage aux ganglions sentinelles si les ganglions sont négatifs. Et vous voyez là, à chaque fois, ça ne représente jamais 100% des malades. Le traitement conservateur, même si on est très bon, on est à 75%, il reste encore 25% de traitement avec mastectomie. Le ganglion sentinelle aussi, c'est très important actuellement, mais il y a un certain nombre de patientes qui, après avoir eu un ganglion sentinelle, doivent avoir une reprise ou tout de suite ou décalée pour avoir un curage complémentaire si elles ont des ganglions atteints. Dans les début des années 2000, la diminution de la radiothérapie des aires ganglionnaires, il y a bien longtemps qu'on n'irradie plus la région axillaire, se discute l'irradiation du creux susclaviculaire et des ganglions de la chaîne mammaire interne. Il y a eu 2 essais randomisés, un français et un européen, et qui ont montré que c'était assez discutable. Et il y a eu, je crois, je n'y étais pas malheureusement, une discussion à la SFRO sur la place de la radiothérapie sur la chaîne mammaire interne qui, à mon avis, doit être très, très recommandée pour quelques patientes et pas systématique. Alors après, actuellement, est-ce qu'on peut faire une radiothérapie plus rapidement d'une part, et je vais vous en parler, et deuxièmement, à la fois plus rapidement et sur un volume beaucoup plus limité qui serait le volume du lit tumoral. Ce que j'appelle le lit tumoral, c'est le fond du coquetier quand le chirurgien a enlevé la tumeur, pour être clair et simple. Et on sait que quand on reprend des malades qui ont eu un traitement conservateur et qu'on étudie les récidives, 3 fois sur 4, 2 fois sur 3, 3 fois sur 4 suivant les publications, cette récidive est dans le lit tumoral, c'est-à-dire à côté d'où était la tumeur. Et c'est assez logique qu'il reste le maximum